Cher investisseur, là c'est même plus une claque, mais c'est un gros coup dur hein, que s'est pris le Bitcoin là. Effectivement, il a subi une grosse patate on dirait. Il n'a pas l'air d'être en bonne forme. Rien qu'à voir la gueule du chandelier de la semaine, on peut comprendre qu'il s'est fait tabasser fortement. J'espère que vous n'avez pas été touché. En somme, j'espère que vous allez bien. Pas mal de personnes ont dû se faire zigouiller, effectivement. On parle encore une fois de boucherie, ni plus ni moins. Donc, dû forcément à une cascade de liquidation. Donc, en somme, les fidèles auditeurs, ils n'ont pas du tout dû être surpris par rapport à ça. Pas plus tard que quelques jours de cela, j'invitais véritablement à la lucidité. Bah oui, parce qu'on était sur des hauts de marché, contexte extrêmement haussier, petite respiration des semaines précédentes, mais sans plus. Donc, on était dans une vraiment force haussière qui laissait présager en tout cas de la prudence hein, pour les investisseurs les plus lucides justement. Donc en soi, le Bitcoin il a perdu quoi, plus de 20%, hein, si on compte totalement 20% en un jour. Honnêtement, c'est quand même fort. C'est très fort. On voit que là, on avale complètement la semaine en cours, hein, enfin la semaine précédente. Comme vous voyez, on stabilise. On stabilise là sur des niveaux des 0,5 de Fibonacci, encore une fois. Il n'y a pas d'hasard. Mais comme vous l'apercevez, on a quand même subi une cascade de liquidation. Mais comme on l'a dit, pas besoin forcément d'être surpris. Pourquoi? Parce que le money management, encore une fois, il est plus que recommandé. Plus que recommandé, le money management, il a été respecté. En somme, j'espère que vous êtes conscient de ça, que vous êtes aussi bien informé par rapport à tout ce qu'il faut mettre en place, hein, pas sur votre money management, dans le sens où, logiquement, vous aurez dû vous faire stopper où est-ce que vous le souhaitez. Vous voyez, vous n'aurez pas dû vous faire liquider à un prix indésirable. En somme, j'espère pour vous. Donc, c'est ce qui se passe en général quand le money management n'est pas respecté. Donc, en somme, là, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, c'est une vraie question. Il y a trois solutions en vrai. C'est soit vous rechargez, vous pensez que la suite du bull run c'est reparti, soit vous vendez. Donc vous jouez concrètement le fait de vouloir combler ce vide-là qu'on a créé, ce qui est en somme possible, hein, attention. Constatez un petit peu la grandeur de ce chandelier. Là. En général, quand on fait un géant chandelier comme cela, vous savez ce qui s'est passé par la suite. Hein. Vous n'êtes pas bête non plus. Quand on consolide de cette manière, pendant plusieurs mois, c'est tout simplement parce qu'on a eu justement cette grande impulsion baissière, vous voyez. Donc là, actuellement, on a une très grande impulsion baissière. C'est soit la personne recharge, ça va remonter immédiatement, soit ça va continuer, on va continuer dans cette baisse, comblement du vide, respiration, hein, suite à toute cette hausse, soit on consolide, vraiment, on va consolider pendant pas mal de temps ici, le temps de se remettre, hein, le temps que le Bitcoin se remette de cette claque monumentale qui s'est pris. En somme, prenez le temps de bien gérer, de bien planifier ce que vous souhaitez faire suite à ça. En somme, hein, pour ce qui est des analyses quotidiennes, bien sûr qu'on va étudier le marché, parce qu'on le traite à l'instant T, nous, vous le savez, clairement. Les analyses, elles sont faites pour le trading du jour, en fait. En somme, là, l'heure est plus à l'observation du prix, voir un petit peu le comportement de celui-ci, et pas se précipiter, hein, pas se précipiter du tout. Au contraire, c'est toujours en prenant ce que le marché nous donne, la manière dont il réagit, s'adapter à lui, que vous serez profitable vraiment sur le long terme. C'est vraiment le seul moyen, Considérez également, il y a plein d'informations extérieures, hein. Vous avez clairement le président du Salvador, il recharge, il n'a pas réfléchi, il a rechargé, il y a plein d'infos, hein. Donc ouais, faut essayer de voir un petit peu hein, autour de vous renseigner, bien sûr de droite à gauche, partout où est-ce que vous pouvez pour prendre les meilleures décisions. Mais là, en somme, on voit que ça a cassé toute la dynamique, c'est dommage. Honnêtement, c'est dommage. Ça a cassé la dynamique, mais c'est pas pour autant que c'est fini. Hein. C'est juste là, on a assisté à une cascade de liquidation. C'est sûr qu'il y a dû avoir des milliards qui ont été liquidés. Bon, en somme, c'est passé. Vous voyez, c'est passé. Juste là, il faut s'adapter au marché. On a peut-être le petit risque, c'est ce petit vide là que peut-être on chercherait de vouloir combler là dans bientôt. Donc on fait attention à ça, hein. On peut faire un petit tour en unité de temps journalière. C'est puissant, hein. Là vraiment il s'est vraiment fait tabasser hein, le petit Bitcoin là. Quand on avale plus de une semaine comme ça là, tous ces jours haussiers là, c'est comme s'ils ont été invalidés. Parce qu'en fait ça fait quoi? Ça fait un retour à la case départ, retour du moins à la case des semaines précédentes. En somme, on est obligé de... C'est comme si tout ce travail-là, il était effacé. On revient sur de la compression, sur une ancienne zone de compression. Ça étonnerait en tout cas hein, qu'on remonte immédiatement. Sinon, ça veut dire que vraiment là, c'était prémédité, c'était un coup, vraiment histoire de nettoyer un peu tout le monde, repartir de plus belle. Sinon, une consolidation pourrait bien se faire sentir. Hein. Ou un
comblement vraiment de ce vide-là qui a été créé, puisque chez beaucoup de courtiers, hein, on a été en dessous des 43 000. Là, pour le courtier Coinbase, on parle de 42 800 quasiment. Pour Binance, on a travaillé autour des 42 000 carrément. Donc, ouais, non, on est allé quand même assez bas. Et là, comme vous voyez, on se stabilise hein, sur ces 0,5 de Fibonacci, sur encore la Kijun en unité de temps weekly, vous le savez. Concrètement, on va voir ce que le prix nous réserve. Unité de temps 4 heures, consolidation sur ce niveau phare, hein, vous le savez très bien. Consolidation, des dojis dans tous les sens. On ne sait pas vraiment quoi faire, et c'est clairement ce que le prix nous dit. Hein. Le prix nous dit, il hésite clairement. Est-ce qu'on continue, donc on va combler ce vide? Est-ce qu'on repart de plus belle? Bon. Actuellement, avec tous les gains qui ont été effectués durant les semaines précédentes, l'heure est bien à l'observation. On ne trade pas tous les jours, hein, on observe le marché. On essaye surtout de capter les meilleures opportunités possibles. Regardez-moi ça, à quel point on a des mèches dans tous les sens, ça consolide de partout. Bon, en somme, on sait clairement où est-ce qu'on se situe, hein, sur de l'hésitation, 0,5 de Fibonacci également. Donc l'heure est à l'observation, c'est également la même chose hein, qui s'est passé sur l'Ethereum. On a allé choper les 3000 là, rebond immédiat dessus, après avoir fait un magnifique marteau, consolidation autour de quel niveau, vous me direz? Les 3500 sans grand hasard, avec l'unité de temps 4 heures, on va prendre du recul également, c'est le même schéma, le même pattern d'indécision qu'on observe. Clairement, après oui, une très belle cassure, on avait spécifié que ça compressait au max. Effectivement, ça a cassé par le bas, bon, on s'attendait au moins à un petit rebond, mais ça a continué, hein, ça a percé même le nuage Ishimoku, pas mal de consolidation. En somme, vous allez voir même que la journée, globalement la même chose, et même pour ce qui est de cette semaine, on avait une semaine quand même hein, sur Ethereum, la semaine donc précédente du 30 août, qui était une semaine extrêmement haussière. Okay, donc là, il faut savoir que ce qui est encourageant pour Ethereum, c'est qu'on n'a pas concrètement avalé en cours hein, actuellement la semaine précédente. Mais on a quand même cassé, hein, on a cassé rapidement, donc provisoirement, hein, ce plus bas de la semaine précédente. C'est pas terminé. Encore une fois, c'est le même problème, même problématique que sur le Bitcoin. On a peut-être un vide qui cherchera à être comblé. Ça, il faut le savoir. Puisque le marché, il a horreur du vide. Et les mèches, actuellement, le vide, il demande que à être comblé. En somme, voici un petit peu l'état des lieux. Pour ce qui est de nos marchés, observez. On va attendre un petit peu que ça se stabilise, que un petit peu tous ces marchés se réveillent du coup dur là qu'ils ont pris. Après ça, des opportunités pourront se dessiner. Et si on voit que la tendance baissière continue, bah, bien sûr qu'on suivra le pas. Donc voilà. Prenez soin de vous, de votre portefeuille, de vos finances. Et quant à nous, n'oubliez pas, on se retrouve à la prochaine. Bye bye.